Bon Dieu, moi ka béni. Jodi c'est un grand jour. Chers téléspectateurs, eh bien bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Oui, le meilleur reste à venir, on en est sûr. Nous savons que 2016 est une année particulière où Dieu va nous faire des grandes surprises, où Dieu va se manifester puissamment comme il sait très bien le faire. Le problème n'est d'ailleurs pas Dieu, le problème est que nous puissions recevoir ce que Dieu a à nous offrir et surtout que nous puissions rester les yeux tournés vers lui. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Zouzou Massamba qui va nous présenter, nous parler de la nouvelle émission qu'elle va présenter sur Espoir TV. Je ne vous en dis pas plus. J'ai failli vous appeler Maman Zouzou, mais bon, là, nous sommes à la télé, alors on va essayer de dire Madame Zouzou ou carrément Zouzou parce que sinon ça va faire, c'est mieux, hein. D'accord, comme vous me le permettez, c'est bon. Alors, vous allez nous parler de votre nouvelle émission. Je ne révèle rien, je ne donne pas de titre. Alors, d'abord, avant de vous demander de nous parler de cette merveilleuse émission que vous allez présenter, j'aimerais vous demander de vous présenter vous-même. Qui est Zouzou Massamba? Et qui aujourd'hui peut se tenir devant vous pour parler de Christ, donc au travers de la nouvelle émission que je vais entamer bientôt sur Espoir TV. Et donc je suis mariée, mère de 4 enfants, et je fais beaucoup de choses. Donc de par ma profession, je travaille en ressources humaines, donc je fais des études de communication, mais aussi de ressources humaines. Et puis dans l'église, je suis dans l'équipe d'intercession. J'aide beaucoup mon mari dans son ministère de louange, mais également dans l'accompagnement de couple. Et puis j'organise aussi les mariages, des événements, donc toute une série de choses, voilà. Votre mari, votre mari, c'est pas n'importe qui, donc on va ouvrir une toute petite parenthèse pour parler de votre mari avec qui vous travaillez. Parlez-nous un peu de ce que vous faites avec votre époux et qui est votre époux. Donc voilà, mon époux c'est donc l'évangéliste Massamba Ndinga pour ceux qui connaissent. Et donc c'est un chantre de l'Éternel et en fait je l'aide pleinement dans son ministère de chantre. Hein, donc je suis vraiment la secrétaire, je suis celle qui prend les contacts et qui tient l'agenda. Et je l'aide également dans tout ce qui est... il a en fait une nouvelle chorale d'enfants, donc là aussi je supervise, je le soutiens pleinement, donc je suis là avec lui entièrement dans ce qu'il fait. Et puis alors ensemble nous nous occupons aussi d'un réseau qui s'appelle RTIF, donc un réseau d'intercession et de transformation pour les familles. Donc là, on apprend en fait aux familles chrétiennes, d'abord aux couples, à prier ensemble. Donc on leur apprend à faire le culte familial parce que nous savons que beaucoup de chrétiens en fait prient chacun individuellement, mais il est rare de voir l'homme et la femme, le couple, se tenir par la main, de prier. Or, c'est très important d'apprendre à prier ensemble à la maison et ensuite étant fort, ayant déjà reçu à l'église, donc l'église locale, on est là pour soutenir l'église locale. Donc au lieu que l'église locale nous tire, nous on est là pour tirer l'église et l'amener vers le haut. Donc c'est pourquoi on organise donc de réunions, de séminaires pour pouvoir parler du culte familial à la maison, donc vraiment encourager les chrétiens à se réunir chez eux à la maison autour de la Bible, l'homme, la femme, les enfants s'il y en a, pour pouvoir prier ensemble, partager la parole. Son titre? Alors, le titre de l'émission, c'est L'homme et la femme, une véritable mission. Une véritable mission, pourquoi? Parce que le mariage est une mission. Donc, il ne suffit pas de se marier simplement, de dire je rencontrais un homme, j'ai rencontré une femme, voilà, nous sommes mariés, c'est la finalité. Mais non, c'est une mission que Dieu nous a vraiment donnée parce que la Bible déclare que l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La mission c'est ça, c'est devenir une seule chair et on ne devient pas une seule chair
les jours de son mariage, bien entendu, ni 3 ans après, ni 10 ans après, ni 30 ans après. On devient véritablement une seule chair si on s'attache à Dieu. Donc si on s'attache à Dieu, si Dieu est au sommet, nous sommes à la base. Il y a d'une part l'homme, d'autre part la femme. Ensemble, si nous prions ensemble dans l'unité et nous nous attachons ensemble et que Dieu est au centre de notre relation, chaque jour, nous tendons donc, étant donné que c'est un triangle, donc nous allons comme ça. Et plus on est ensemble, plus on prie ensemble, plus on s'attache à Dieu, plus c'est Dieu en fait qui fait que nous devenons un. Donc il est important de pouvoir se confier à Dieu, d'où donc cette mission qui, nous savons, n'est pas simple. À vous occuper de ce domaine-là avec Ertif depuis quelques années déjà, de vous occuper de la famille, des couples. Qu'est-ce qui vous a motivé? Et deuxième question, qui serait peut-être la première à poser, c'est où en est le couple? Où en est la famille? Ce qui se passe autour de nous, en lisant même les statistiques, je ne parle pas du monde chrétien en tant que tel, mais du monde de manière générale, même rien qu'ici en Belgique, on se rend compte qu'il y a autant de mariages que de divorces. Et alors, dans le monde chrétien, c'est plus ou moins pareil aussi. Il y a beaucoup de divorces. Enfin, personnellement, nous avons des proches, des personnes qui se sont mariées la même année que nous, mais qui aujourd'hui ne sont plus. Ils sont toujours chrétiens, hein, ils n'ont pas abandonné la foi, mais bon, voilà, ils ne sont plus ensemble. Et donc, tout ça fait que c'est triste parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu voudrait vraiment que nous soyons ensemble. Il a institué les mariages pour que nous restions un. Et même Jésus l'a dit, hein, si Moïse avait autorisé les divorces, c'était à cause de la dureté de nos cœurs. C'est parce que souvent, nous pardonnons pas mutuellement. Souvent, allez, ton mari te fait du mal, ta femme te fait du mal, on emmagasine des choses, on a du mal à pardonner. Donc, tout ça fait que chaque jour, on garde des choses en nous et on n'apprend pas à pardonner, on n'apprend pas à laisser en fait Dieu nous façonner pour pouvoir supporter les choses qu'on peut endurer. Qu'est-ce qui fait justement qu'il y ait cette récurrence, que les gens n'arrivent plus à se pardonner, que les gens n'arrivent plus au point où ils décident de divorcer? Avec son temps aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont tolérées de nos jours qui, enfin, je sais pas, il y a 20, 30 ans, c'était inacceptable, mais aujourd'hui, au nom de la liberté, donc chacun fait un peu ce qu'il veut, d'une part, et d'autre part, je pense que, en tout cas du moins pour les chrétiens, je dirais, c'est aussi le fait que, comme je l'ai dit au début, si on s'attache à Dieu, hein, si on aime Dieu, si l'amour de Dieu est en nous, je pense qu'on est capable de surmonter pas mal de choses. Parce que c'est l'amour de Dieu qui fait que qu'on puisse supporter les insultes. C'est l'amour de Dieu qui fait que on nous maltraite, mais on continue à aimer. Parce que Jésus nous a recommandé d'aimer non pas ceux qui nous aiment, mais d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Donc, si nous appliquons, cette recommandation, nous allons petit à petit aller supporter justement tout ce qu'on peut endurer dans le mariage. Je ne dis pas que c'est pas facile, je veux bien croire, je connais des couples où c'était vraiment, impossible, donc pas possible du tout, où tu t'es dit, franchement, si je suis à ta place, peut-être que moi aussi je laisserai tomber, tellement c'est compliqué. Mais par expérience, enfin ma propre expérience personnelle, je dirais que on ne se rend pas toujours compte de la force, de l'amour de Dieu, vraiment. Et Dieu nous aime tellement, et quand on peut ressentir parfois son amour est tellement fort qu'on est capable vraiment d'aller au-delà. J'ai parfois entendu des témoignages de femmes à qui on a fait vraiment les pires torts par les maris, mais quand tu entends comment elle en parle, parce que l'amour de Dieu est en elle, comment elle a surmonté, tu te dis, mais est-ce que c'est toujours un être humain ou bien elle était vraiment à côté de Jésus et c'est pas possible autrement. Donc si ces personnes-là peuvent surmonter, c'est que c'est possible. Donc l'amour de Dieu est quelque chose qui est, quand l'amour de Dieu nous remplit vraiment et véritablement, je pense qu'on peut y arriver. J'aimerais qu'il se passe au travers de cette émission, également comment vous allez présenter un peu tout ça. Donc, quel est votre but, quelle est votre ambition au travers de cette émission? Le mariage est
un engagement de deux personnes qui sont déterminées à réussir dans le haut et dans le bas. Donc, et il faut savoir que le mariage, c'est un lieu de plaisir, mais aussi de déboire. Donc, je pense que par cette émission, on va essayer justement de ne pas dire que dans le mariage, tout est beau, tout est parfait. Non, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Mais avec l'amour de Dieu, avec ce que Dieu nous demande, on va essayer d'encourager quelqu'un, d'encourager un couple pour leur dire n'abandonnez pas, attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu, il est celui qui fait des miracles au-delà même de ce à quoi on pense. Donc on va les encourager vraiment pour leur dire continuez, la route est longue, elle est difficile, mais si vous gardez les yeux fixés vers la montagne, il y aura toujours une solution. Mais si vous détachez vos yeux de la montagne et que vous regardez à gauche ou à droite, c'est à ce moment-là que vous allez couler. Donc c'est ça qu'on va essayer tout au long des émissions de leur apprendre ou bien de conseiller et d'encourager, mais aussi ceux qui sont déjà dans le mariage, mais on va aussi s'adresser à ceux qui comptent entrer dans le mariage, emprunter ces chemins pour leur dire faites attention, réfléchissez, essayez d'avoir tous les outils, en tout cas, même pas tous les outils, mais des outils qui vont vous aider dans un premier temps pour ne pas commettre les erreurs que certains d'entre nous ont peut-être commis au départ. Alors, quelques clins d'œil. Quels seraient déjà les conseils qu'on pourrait donner aux personnes qui désirent se marier? Aujourd'hui, on voit des mariages qui se font de manière de plus en plus extraordinaire, en tout cas énormément d'argent dépensé sur les réseaux sociaux. On voit des grands mariages avec des grandes cérémonies, avec des belles voitures. Tout le monde est beau, tout le monde est magnifique, des grandes chorégraphies. Est-ce que c'est ça que les gens doivent attendre du mariage ou c'est plus que ça? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux personnes qui désirent se marier? Ce n'est que allez, une enveloppe, c'est juste un moment, quelques heures qu'on va passer avec ses amis, sa famille, parce qu'on a envie de garder juste un beau souvenir. Mais une fois que la lumière va s'éteindre, c'est là que les choses vont commencer et il vaut mieux les préparer correctement. Et en tout cas, en tant qu'enfant de Dieu, il faut prendre le temps de prier le Seigneur, de se confier à Dieu dès le début. Déjà, dès le début, moi, je conseille toujours aux fiancés d'apprendre à prier ensemble. Il faut apprendre à prier ensemble, il faut fixer ensemble des objectifs. Il faut savoir pourquoi on se marie. On ne se marie pas parce qu'il est beau, on ne se marie pas parce qu'il est riche, on ne se marie pas parce que, je ne sais pas, il a le meilleur diplôme. C'est pas ça. Dieu m'a dit que c'est lui, Dieu m'a dit que c'est elle. Vous en pensez quoi? Dieu m'a dit que c'est lui, ok, d'accord. Vraiment, il t'a réellement dit. Il faut en être sûr. S'il t'a dit à l'autre aussi, il lui a aussi dit, il est aussi ou elle est aussi convaincue. Mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que les dialogues. Prier ensemble, parler le plus souvent ensemble de tous les sujets. Il ne faut pas qu'il y ait des tabous, je pense. Dès le départ, s'il n'y a pas de tabou dans les fiançailles, qu'on aborde tous les sujets qu'on connaît, on sait ce que l'autre pense, je pense que ça va nous aider beaucoup après dans le mariage. Et aussi fixer des objectifs ensemble. Quel est votre objectif en tant que mari et femme? Qu'est-ce que vous voulez faire ensemble? Parce que si vous répondez ne fût-ce que déjà à ces questions, je pense que vous êtes bien parti. Mais si on se marie simplement parce qu'on me l'avait présenté, qu'il était beau, je ne sais pas, il avait beaucoup d'argent, il m'a trouvé tellement belle que voilà, personne d'autre me l'avait. Voilà, l'onction et autres. Je pense qu'on va droit dans le mur. Alors, il faut s'essayer avant le mariage pour être sûr que c'est la bonne personne, parce qu'on ne sait jamais. Après, qu'est-ce que vous pensez de ça? S'essayer, s'essayer. Enfin, en tout cas, avec Dieu, je ne pense pas qu'on essaye les choses. Avec Dieu, on fait ou on ne fait pas. Alors, s'essayer. Et qu'est-ce qui se passe alors? Si on s'essaye et qu'après, je sais pas moi, après 1 an ou 2 ans, 3 ans, on se rend compte que ah non, j'ai essayé, mais c'était pas ce que je pensais. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber et puis on dit à l'autre, écoute, tant pis, quoi, c'était juste un contrat d'1 an pour voir si ça va. Non, c'est pas sérieux. Je pense que c'est pas sérieux du tout. Quand on a un enfant de Dieu, qu'on est sérieux, qu'on craint Dieu, on n'essaye pas. Si Dieu t'a convaincu de te marier, que tu veux te marier et que tu estimes que c'est la voie de Dieu, c'est le conseil que Dieu t'a donné, alors dans ce cas, prie le Seigneur pour qu'il te guide, qu'il te conduise
mais n'essaye pas, parce qu'en essayant, on peut détruire totalement la vie de l'autre. Vous inviterez les personnes pour ces émissions. Quelle sera, sur base de quoi vous allez inviter ces personnes-là? Vos critères de sélection de vos invités? Avoir plusieurs facettes en fait. Il y aura des moments où je serai seule face à un orateur. Évidemment, je prendrai plus les orateurs qui sont concernés par les sujets, qui ont un appel particulier par rapport à ce sujet-là, parce que je pense que tout le monde n'est pas toujours à l'aise pour pouvoir en parler. Et puis, il y a des moments où on va se retrouver en plateau avec deux couples. Hein, ça sera un peu, ça se discute. On va discuter d'un thème précis et chacun va donner son avis. Et puis, il y a des moments où je me retrouverai aussi avec mon mari qui viendra. Ensemble, on essaiera aussi d'animer des choses tous les deux. Et alors, voilà, on essaiera vraiment d'aborder tous les sujets possibles en partant. La base, c'est vraiment d'abord que les gens comprennent quelle est la mission de l'homme et de la femme. Ça va être la base. Et sur cette base-là, on va essayer alors d'évoluer et d'aborder alors le sujet, des sujets pratiques. Hein. On va essayer de ne pas rester dans la théorie. On va essayer d'apporter des conseils pratiques et pouvoir vraiment aborder les choses de manière pratique parce que c'est de ça dont les gens ont besoin. Et puis, et on verra comment les Saint-Esprit, les Seigneurs nous conduira. Et qui vivent des difficultés parce qu'on l'a dit en début d'émission, il y a des situations très 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 difficiles que vivent les couples actuellement. Nous avons par exemple des femmes qui sont victimes de violences de la part de leur conjoint et qui nous regardent et qui souffrent en silence parce qu'elles n'osent peut-être pas en parler ou elles n'ont peut-être pas l'occasion de trouver quelqu'un à qui parler. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces femmes-là, Maman Zozo? Des violences, qu'elles soient conjugales ou autres, je pense que c'est vraiment quelque chose de très 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 difficile mentalement et en sortir n'est pas toujours évident. Et vraiment, j'ai dit à ces femmes, tenez bon, continuez à croire en Dieu, continuez à croire qu'il est celui qui délivre et qu'il apportera la solution tôt ou tard. Et que malgré la durée de la nuit, le soleil s'élèvera toujours. Et garder espoir, et vraiment le Seigneur, il est là, il voit, et en son temps, il agira, en son temps, il fera quelque chose. Continuez à croire qu'il est le Dieu de miracles. Et je pense que ça ira. Ne baissez pas les bras, continuez à croire. Les personnes, on a parlé des divorcés, mais il y en a qui sont pas divorcées officiellement, mais qui cohabitent ensemble. Elles n'habitent plus, elles ne vivent plus ensemble. Elles sont mariées, chacun dans la même maison, mais il n'y a plus aucune communication, plus aucun contact. Le dialogue est totalement rompu parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées. Et pourtant, on ne fait pas le pas du divorce parce qu'on sait que c'est contre la ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes-là? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les encourager? Qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour trouver une issue? Je veux dire cette phrase qui dit, le mariage est comme un champ. Le mariage ne nous apporte que ce que nous avons sémé. Donc, si nous avons sémé de bonnes graines, nous allons récolter de bonnes graines. Mais si nous avons sémé de mauvaises graines, nous récolterons aussi de mauvaises graines. Donc, ça veut dire que la situation peut devenir réversible. Ça veut dire qu'on peut changer les choses. Donc, on n'est pas obligé de supporter cette situation. On n'est pas obligé. Moi, je dis toujours, et je répétais souvent à mon mari, je me rappelle, je dis, moi, je ne veux pas mourir malheureuse, je ne veux pas mourir. Non, 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 non. Impossible. Je dis, je pense que chacun peut faire vraiment son bonheur. Si on a envie vraiment d'être heureux, on peut y arriver. Parce qu'on peut être heureux même dans le désert. Si l'endroit où on se trouve est notre place, on doit tout faire pour faire en sorte que cette place devienne la meilleure place au monde. Et je pense que dans ce couple-là où on devient un locataire et tout ça, je pense que si vraiment on a envie de s'en sortir, on doit toujours se rappeler quand on s'est marié, hein,
comment ça s'est passé, pourquoi je voulais me marier. D'où l'importance de ce que vous avez Voilà, dit tout à l'heure, revenir avoir au des départ. origines, Pourquoi je voulais me des marier. objectifs communs, Se etc. souvenir peut-être des choses qu'on avait en commun, se souvenir peut-être des objectifs qu'on a peut-être à cause des problèmes, des difficultés perdus de vue. Revenir au point de départ et se demander qu'est-ce que je voulais exactement lorsque je me suis engagée sur ce chemin. Qu'est-ce que je voulais? Et peut-être qu'en se posant ces questions, ça peut nous ramener, on peut en reparler avec les conjoints concernés. Et à ce moment-là, on peut alors voir de nouveau clair et décider, moi je ne veux pas vivre comme un locataire dans cette maison, moi je ne veux plus vivre en copropriété, moi je veux être chez moi avec mon mari, mes enfants s'il y en a, mais voilà, j'ai décidé d'être heureux, je serai heureuse et j'ai décidé de poser de bonnes graines et de récolter ce que je sémais. Et je ne veux plus de ces mauvaises graines dans ma maison. On peut décider de changer les choses. Comme quand on accepte le Seigneur, Dieu nous laisse le choix. Hein? Il nous dit, voilà, choisis la vie. Il dit, voici, devant toi, il y a le chemin de la vie, le chemin de la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Alors, si Dieu, lui, nous conseille de choisir la vie dans le mariage aussi, même si on s'est déjà engagé, on est déjà là-dedans. Alors, quoi faire? Vivre malheureuse? Décider de mourir comme ça? Non. Décidons de se battre et de vivre correctement et de vivre heureux ou heureuse dans cet engagement. Puisque si on est ensemble et qu'on n'a plus envie de divorcer, mais on vit quand même dans la même maison, autant faire en sorte que les choses aillent bien. Mais je crois qu'il faut de la bonne volonté de part et d'autre. Il faut travailler dessus. Quoi. Voilà, de l'un comme l'autre, c'est comme une voiture, il faut en prendre soin. Si tu achètes une voiture neuve et que, je sais pas moi, tu vas en montagne tout le temps, tu vas dans des endroits assez bizarres, assez dangereux pour ta voiture et que tu mets pas de l'huile, tu mets pas d'eau, tu fais rien, pas d'entretien, je crois qu'au bout d'un moment, aussi neuve soit-elle, à un moment donné, je pense que ça va casser. Quoi. Un mariage heureux. La vôtre, par expérience. Qu'est-ce que ça pourrait être comme définition? Par expérience. Je dirais que dans un mariage, votre expérience, mais aussi tout ce que vous avez vu, toutes les personnes que vous avez vues, que vous avez côtoyées. Je pense que c'est fondamentalement le fait de donner à l'autre, en fait. Parce que Dieu nous donne sans rien attendre en retour. Et je pense que dans le mariage, si à un moment donné, on arrive à penser comme ça, c'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est que mon mari soit heureux. Et parce que moi, je veux que moi, je sois heureuse, je pense d'abord à l'autre. Si moi, je pense à faire du bien à l'autre, et je pense que le fait que je lui fasse du bien me rend déjà en fait heureux. Et tout ça. Je pense que si on part de ces points de vue-là, je vais faire du bien à l'autre, donner sans rien attendre en retour, en fait. Je pense que, allez, ça c'est mon point de vue. Mais c'est un très bon point de vue. Voilà. Alors, je vous rappelle pour vous qui venez de nous rejoindre sur Espoir TV, nous sommes avec Madame Zouzou Massamba qui va animer une nouvelle émission sur Espoir TV. L'homme et la femme, une véritable mission. C'est une émission qui s'adressera aux couples, mariés, non mariés, des conseils, des avis, des trucs pour pouvoir réussir votre mariage et également pouvoir entretenir vos relations avec vos conjoints, mais également avec vos enfants, parce que c'est important aussi, afin que votre foyer soit des plus heureux, car c'est tout à fait possible d'être heureux en couple, c'est tout à fait possible, n'est-ce pas? Oui, malgré des hauts et des bas. Malgré les hauts et des bas. Il faut savoir qu'il y a les hauts et les bas, mais c'est tout à fait possible. Nous en sommes la preuve vivante. Voilà, alors il faut dire également que il y aura moyen de vous contacter, de vous adresser des questions, de vous poser des questions. D'abord, vous pourrez utiliser l'adresse email espoir tv777@gmail.com, espoir tv777
gmail.com. C'est l'adresse email que vous voyez défiler sur votre écran. Alors, je vous laisse pendant 5 minutes nous faire la conclusion de tout ça et inviter le public à suivre votre émission très très bientôt, s'il vous plaît. Donc voilà, chers téléspectateurs, bientôt nous allons nous retrouver ensemble. Je vais rentrer certainement dans l'intimité de votre maison par cette émission, au travers de cette émission, dont j'espère qu'ensemble nous allons acquérir la maturité, vous comme moi, et que, en tout cas par cette émission, nous allons vous encourager, vous apporter un soutien, une aide dans votre couple, mais aussi pour les futurs mariés. Nous espérons vous donner des outils qui vont vous être utiles dans cette future et nouvelle vie. Et donc, durant l'émission, on aura l'occasion de prier. Donc, vous pouvez envoyer à l'adresse qui a été donnée, donc tvespoir777@gmail.com. Donnez vos sujets de prière par rapport à vos familles, par rapport aux couples. Nous parlerons aussi de l'éducation des enfants. Et nous aurons aussi un petit moment, un petit jeu concours et où nous espérons vous offrir des cadeaux pour deux et parfois pour la famille tout entière. Donc, on espère vraiment que vous allez être au rendez-vous très bientôt, très prochainement. Dieu voulant, ça sera dès le mois d'avril. Et donc, nous serons chez vous pour présenter cette nouvelle émission, L'homme et la femme, une véritable mission. Je vous dis déjà à bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il nous garde tous. Merci beaucoup, Zouzou Massamba. En tout cas, je vous promets que cette émission sera une émission extraordinaire. De toute façon, quand elle s'adresse au couple, à la famille, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous donne la possibilité d'apprendre énormément, de faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire et peut-être d'arrêter de faire ce qu'on a la mauvaise habitude de faire. Donc, à très très bientôt pour cette nouvelle émission. Je remercie bien sûr la Hope Team à la technique. Je vous remercie vous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt sur Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Bye bye. Bon Dieu, moi qu'a béni.